Ah, ça y est, ça marche. Heureusement que j'ai mis mes... Nous avons donc le capitaine des anciens vétérans. Quand je dis, heureusement que j'ai mis mes baskets de combat. Hein. C'est quoi là-bas? Et ben tous les samedis, il y a un groupe ici aussi. Il y a des pancartes, les pancartes elles sont belles. C'est pareil, c'est des gens qui en ont plein les couilles. Tout le monde a plein les couilles. C'est des gilets jaunes, c'est quoi? C'est des gilets jaunes, c'est quoi? C'est les trucs génétiques et les machins et tous ceux qui sont morts du vaccin déjà. Putain, il y a la page du deuil et tout. Ah bon? Il y en a, ils sont morts le lendemain. Ouais, je sais. Ouais, c'est le groupe Réinfo Covid. Alors, je me faire le plaisir de vous dire que Jacques Attali, en 1981, alors qu'il était conseiller de François Mitterrand, a écrit, ça vous pouvez le vérifier dans son bouquin, c'est exactement ce qui se passe. Ça devrait vous alerter. Il dit, à l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles, puis les inutiles, qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus et surtout les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes. L'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse est pour la plupart inutile. C'est quelque chose d'économiquement trop coûteux, sociétalement. Et il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Qu'est-ce que Je suis cassé la patte. On ne pourra pas faire non plus passer des tests Un bon 15 000. à des millions et des millions de gens. Et je crois qu'il va remonter à Robacapé, après c'est trop loin. Moi je vais attendre sur la prom. Moi, je vais Une attendre pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique Non, là réelle ou pas, c'est plutôt un Réinfo virus qui Covid. touchera les Ça. vieux ou les gros, Mais c'est tout en peu fait. importe, Lui il les faisait la faibles, marche blanche, tu sais quand il mettait les trucs. succomberont. Là vous embrassez Les pas. peureux, les stupides y croiront et demanderont elle est là. à être traités. Voilà ce qui est en train de se passer en réalité. Vous voyez bien que ces injections ne sont pas efficaces. Il faut s'injecter tous les 3 mois. C'est pas ça un vaccin. C'est le Un vaccin, prodium. c'est tous les 10 ans. Ça a été expérimenté pendant au moins une dizaine d'années. Là, il n'y a eu que des tests pendant 2 mois sur des animaux qui s'appelle la phase 3. Et tous les animaux ont crevé. Je vous rappelle les derniers chiffres de Eudravigilance. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, mais n'importe quel médecin, patient, pharmacien, dès qu'il constate les effets secondaires d'un médicament ou d'un vaccin, c'est déclaré à la pharmacovigilance de chaque pays. Et la pharmacovigilance déclare ces effets secondaires à un organisme public européen qui s'appelle Eudravigilance. Les chiffres par rapport au Covid sur les effets secondaires de ces injections, c'est 34 000 morts en Europe, 2,5 millions d'effets secondaires, dont 1,5 million graves. Évidemment que ces chiffres ne sont pas repris dans les médias, car ces médias appartiennent, et vous devez le savoir maintenant, Pourtant, il y a ça. à 9 milliardaires qui ont eux-mêmes des conflits d'intérêts avec les labos. Il revient. Ouais.
C'est de la vanille, peut-être avec la Ouais, vanille. au moins 15 000. Moi, Ils j'ai sont pas vu où? marcher. Je les ai pas Et vus. de belles Ben, les flics, ils ont empêché informations ça, de la Robson. population. Normalement, ils vont aller à Robacapep, donc ils vont Tant passer que par vous la Trompe. continuerez Ah, ils à ont regarder empêché de ces passer, là? Ouais, non, ils ont empêché de passer là-bas. vous serez Ah vois, ouais, il y a- passer par Il y a où? la banque Rothschild et tout à côté de Saroc. Pour vous informer, vous avez Ben là, ils ont remonté Covid, tiers, alors moi, ça me des faisait Ils trop sont loin. passés comme ça? de Non, médecins, Non. par de un professeurs, Pastorelli. de Ah, par scientifiques, Pastorelli, d'accord. dont certains des sommités. Vous avez des centaines et de milliers de médecins, de scientifiques et de professeurs au niveau international qui ne corroborent pas ce qui est affirmé dans les médias. La preuve qu'ils n'arrêtent pas de mentir, c'est qu'en 2020, on a cessé de nous abreuver d'images comme quoi les services débordaient, ainsi que dans les services de réanimation. Or, il y a le rapport de l'ATI, qui est l'organisme qui contrôle toutes les entrées et sorties dans les hôpitaux. Et officiellement, en 2020, il n'y a eu que 2% des patients Covid dans les hôpitaux et 5% en réanimation. Et là, Donc, nous avons la preuve que ce gouvernement n'arrête pas de mentir. ben oui, c'est pour ça qu'on va à gouverner. Et ça, c'est un document officiel. Si vous voulez venir le chercher, il n'y a pas de souci. D'autre part, sachez que vous, vaccinés, saviez-vous qu'à travers ces injections, on vous injecte des nanoparticules qui vont faire que dès que vous vous rapprochez d'un portable, vous êtes détecté. Apparaît sur les portables chinois et les anciens Samsung un code alphanumérique qui permet de vous détecter. Ceci a été officialisé par un acte d'huissier qui atteste que toute personne vaccinée a été pucée et dès qu'elle se rapproche d'un portable, un code alphanumérique apparaît. T'es sûr de ça? Parce que c'est grave de le dire. Hein. Si t'en es sûr. Oui, je suis sûr, puisque ça a été attesté par le cabinet de Maître Brouza, par l'huissier. Hein? Ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, Maître Brouza, qui est un cabinet d'avocats à Paris, a prouvé par acte d'huissier que toutes les personnes vaccinées on leur a injecté des nanoparticules qui permettaient de les détecter dès qu'ils se rapprochaient d'un portable. C'est-à-dire qu'il y a un code alphanumérique qui apparaît sur notamment les portables chinois et sur les Samsung, comme si vous étiez une box. Et ça a été attesté par acte d'huissier. Donc je peux vous l'envoyer, mais au lieu de dire ça, monsieur, je vous l'envoie si vous voulez, et vérifiez. Donc nous, les informations qu'on a, c'est sourcé, vérifiez-le, et après, venez nous voir, voilà, si vous voulez. Bien sûr, oui. Mais je ne dis pas qu'il n'existe pas, monsieur. Mais par contre, bien sûr. C'est l'armée qui a inventé ça, comme le sida. Les médecins soignés. Parce que On va aller tous voir les un peu traitements, là-bas. toutes les molécules qui sont efficaces, comme la chloroquine, l'ivermectine et bien d'autres molécules, Parce qu'il a stérilisé. les médecins n'ont pas le droit de soigner les patients. Sinon, ils sont attaqués par les forces de l'ordre. Voilà pourquoi il y a eu autant de morts. Et après, les gens reviennent à l'hôpital avec un état très aggravé et 30% décèdent. Si vous une semaine, c'est trop tard. Alors qu'il suffirait simplement de prendre de la vitamine C en douleur, de la vitamine D et du zinc pour booster l'immunité. Et quand bien même vous attraperiez quand même le Covid, vous êtes essentiel de la Vistara ou de Titri,
il s'est torché. On est plus nombreux à l'avoir attrapé et on s'est soigné comme ça. Après, c'est certain qu'il y a des personnes et là, évidemment, c'est moins facile à soigner. Celle-là me plaît bien. Attends, ne bouge pas, elle me plaît bien celle-là. En prenant de la vitamine D, Bon, moi je suis contre. Hein. au moins 1 gramme de vitamine D qui correspond à peu près à 50 années, plus du zinc. Le zinc, il faut savoir, Waouh. dans 200 réactions spécifiques de défense immunitaire. Le plus de 40 études Du canapé, du canapé. en prenant juste ce protocole-là, eh bien,